tout cas, ça me fait plaisir d'être avec vous. Hervé, ça va? On fait aller. Un peu de stress pour Hervé, mais tout se passe bien. J'ai eu l'occasion de voir Hervé hier quand on installait le baptistère. C'était sympa de pouvoir prendre ce temps pour discuter aussi avec Alexandre. Et donc, voilà, les jours après approchent. On a souvent parlé avec Hervé, le baptême qui va arriver. On a entendu son témoignage. On a entendu encore à l'époque quand on annonce sa conversion, tout son cheminement. Et on est heureux maintenant d'arriver au jour J, Hervé. C'est le moment tout doucement. C'est bien. Et en tout cas, je me réjouis beaucoup aussi de pouvoir prendre ce temps avec vous. Et merci pour cette occasion que tu me donnes de pouvoir ouvrir la Bible avec vous. Alors Hervé, si je devais dire, voilà, vous allez comprendre. Si je devais penser à Hervé avec un mot, alors j'espère que c'est pas réducteur. Et c'est juste, vous allez voir sur le ton plutôt de l'humour, mais je dirais café. Ben oui Hervé. Quand on prend le temps avec Hervé, on prend un café ensemble et on aime bien. Et c'est pas un petit café, c'est tout de suite un bon café. C'est pas 2 litres de café, c'est peut-être 3, je sais pas. Mais en tout cas, Hervé, quand j'ai réfléchi sur ce texte, je me suis dit, tiens, ça serait intéressant de partir sur cette histoire de café. Alors, que vous soyez café, décaféiné ou je ne sais quoi, il n'y a pas de problème. Café caramel, café vanille, chacun son avec ou sans sucre, café sans caféine, voilà, tout ce que vous voulez. Mais soit j'avais réfléchi un peu à une illustration pour partager ma réflexion ce matin. Alors je ne sais pas si tu es un fin connaisseur du café, Hervé, ou si tu es comme moi, comme quelqu'un qui débute avec le café et qui se réjouit du café qu'il peut avoir. En tout cas, imagine Hervé, mais imaginons-nous chacun d'entre nous, si vous êtes des amateurs de café, ou sinon vous pouvez pas imaginer avec du thé, ou avec du chocolat, ou avec du miel, ou avec des belles voitures, ou des belles maisons, je ne sais pas quoi. En tout cas, imaginez, ou imagine Hervé, que tu te retrouves à avoir trouvé un café vraiment, 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 mais vraiment délicieux. Tu vois, les graines de café comme il faut, torréfiées comme il faut, broyées comme il faut, etc. Tout ce qu'il faut, c'est ton café favori. Le seul problème avec ce café, c'est qu'il coûte très, 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 et je rajoute encore très, très cher. Alors, pas besoin de faire un crédit quand même, mais ça fait quand même un café très, très, très cher. Et imaginons du coup, tu es tellement content de ce super café, tisane, miel, voiture ou je ne sais quoi, que tu as envie de le partager avec ceux autour de toi. Et voilà que tu nous prépares voilà un petit thermos de café. Ouais, je vais vous présenter un café. Et tu as du coup 2 types de personnes qui viennent prendre de ton café. Et la première personne va prendre une tasse comme ça de café, quasiment à la moitié de ton thermos, quoi. Une de ces grosses tasses. Toi, tu as une légère goutte de sueur parce que tu connais le prix, tu te dis waouh, c'est pas qu'il boit de l'or, mais quand même. Et puis cette personne boit le café, vous discutez, etc. Et puis à la fin de la discussion, la personne part et quand tu regardes sa tasse, il reste la moitié du café. Et le café est tout froid, il a bu dedans, puis en plus, il tousse un peu. Bon, bah, ce super bon café, gaspillage. Et là, maintenant tu pleures, là, la Malaisie. Et maintenant, imagine que tu as aussi quelqu'un d'autre, une deuxième personne qui est là avec le café, et cette personne souhaite te faire plaisir. En fait, ce n'est pas un grand amateur de café. Peut-être vous pourrez vous retrouver dans ce genre de situation, et pour faire plaisir, cette personne va prendre aussi une grande tasse de café. Mais cette personne, vous apprenez quelques temps plus tard que cette personne a été malade toute la nuit, et qu'elle a vraiment... Voilà, c'était difficile pour elle ce café. Finalement, dans cette situation, tu vas dire, bah, ces 2 amis-là, bah mince, c'est quand même chaud, quoi. C'est quand même triste. Il y en a un, il ne prend pas en considération la valeur du café, il le gaspille n'importe comment. Et puis l'autre, il boit pour me faire plaisir, et puis finalement, il ne profite pas de ce bon café. Et puis il en est jusqu'à malade. Et on peut dire que les 2 attitudes, finalement, elles sont tristes, elles ne sont pas très respectueuses de ce qui a de la valeur pour toi, et pas très respectueuses pour toi. Conclusion, achetons du café bon marché. Non, pas du tout. Mais voilà, cette illustration pour montrer 2 cas de figure, et vous allez encore mieux comprendre avec la suite de mon passage. Et vous en faites pas, le café, après, vous pourrez le prendre paisiblement. Si vous n'aimez pas le café, il y a des tisanes et tout va bien, on va pouvoir. Et j'ai vu que Hervé t'avait aussi amené des boissons, donc ça va être sympa. Mais cette histoire de café, juste pour montrer 2 cas de figure de personnes qui agissent de manière différente. Et on pourrait se dire, les 2 sont sympas, mais en fait, les 2, finalement, amènent un tort particulier nous concernant. Il faut savoir que
moi j'aime beaucoup les illustrations, mais que Jésus lui-même employait beaucoup d'histoires pour faire réfléchir. C'est ce qu'on appelle des paraboles. Et je vous invite à réfléchir à l'une des histoires les plus connues et appréciées, celle du fils prodigue. Et si vous vous interrogez et vous dites, mais très bien Jonathan, et qu'est-ce que ça veut dire prodigue ? Eh bien, sachez qu'une personne prodigue, selon le dictionnaire Larousse, c'est une personne qui dépense avec excès et sans compter. Et certains pourraient se dire, est-ce que c'est le bon titre pour cette histoire ? Et parfois, il y en a qui disent le père et les deux enfants, etc. En tout cas, vous pouvez trouver ce passage dans la Bible, dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 15, à partir du verset 11. On va lire une partie, et après je donnerai juste quelques notions, et après on regardera une deuxième partie, on regardera encore quelques notions, et après on verra ce que ça peut nous dire pour nous. Donc, Luc chapitre 15, verset 11. Jésus, donc, il dit encore, « Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de l'héritage qui doit me revenir. » Le père leur partagea alors ses biens. Peu de jours après, le plus jeune fils ramassa tout et partit pour un pays éloigné où il gaspilla sa fortune en vivant dans la débauche. Alors qu'il avait tout dépensé, une importante famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qui l'envoya dans ses champs garder les porcs. Oh, il aurait bien voulu se nourrir des caroubes que mangeaient les porcs, mais personne ne lui en donnait. Alors il se mit à réfléchir et se dit, « Combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim. Je vais retourner chez mon père, vers mon père, et je lui dirai, « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Il se leva et alla vers son père. Alors qu'il était encore loin, son père le vit, et il fut rempli de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit, « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton serviteur. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez le plus beau vêtement, mettez-le lui, passez-lui un anneau au doigt, mettez-lui des sandales aux pieds. Amenez le veau qu'on a engraissé et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort, il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à faire la fête. Vous reconnaîtrez peut-être mon allusion à cette personne qui boit du café et qui laisse la moitié de son café en gaspillage. Alors que pensez-vous de cette histoire ? Qu'est-ce qu'on peut penser de cette histoire ? N'est-elle pas remplie de situations choquantes, voire légèrement agaçantes ? Je ne sais pas si vous avez des enfants, en tout cas, peut-être que ça peut vous faire écho. Et si vous êtes enfant, vous avez très certainement des parents, et peut-être ça peut vous faire aussi réfléchir. On imagine aussi quelques cas d'actualité ou certains films qui présentent un peu ces situations conflictuelles entre les enfants et les parents pour des questions financières, un petit accident ni vu ni connu, et comme ça, on empoche le pactole. En tout cas, l'histoire commence bien. Le père n'est pas mort et son fils lui demande l'héritage. Vous savez, un héritage, normalement, se reçoit quand le parent décède. Et ce que l'on souhaite, c'est que le fils souhaite, ce sont les biens de son père pour mener sa vie comme bon lui semble. Qu'importe la relation avec son père, c'est l'argent, c'est les biens qui lui comptent. Et quand on regarde ce que fait le père, eh bien on est aussi étonné, on a l'impression que le père cède vraiment aux caprices de ses enfants. Le père leur partage ses biens. Il fait face à une tristesse certaine d'un fils qui le rejette, mais également il prend la décision de vivre un bouleversement en séparant tous ses biens. Il faut imaginer qu'à l'époque, ce n'est pas juste une question « je prends mon compte bancaire, je te le divise par 2 et tout va bien », mais c'est certainement un grand propriétaire, puisqu'il a des ouvriers, un propriétaire agricole, et il doit certainement du coup diviser ses biens en tiers. Il vend une grande partie, il donne une partie à son fils, et il se met en situation bouleversante.
parce que ça met peut-être en péril sa famille ou ça demande des adaptations. Peut-être qu'il va devoir renvoyer des ouvriers, etc. Et c'est aussi une question d'humiliation publique. Comment toi, tu avais une si grande richesse, ça se passait bien. Qu'est-ce qui s'est passé? Mon fils, il est parti avec la moitié du... J'ai dû tout vendre, je vais me serrer un peu plus la ceinture. Et c'est quelque chose qui est vraiment difficile. Mais ce père agit comme ça et il nous étonne. Alors quand on voit la suite, quand nous imaginons la blessure suite au rejet du fils, les sacrifices familiaux, l'humiliation, quand on voit ce jeune homme gaspiller tout cet argent, parce qu'il prend tous ses biens, il vend tout, là on a les comptes tout pleins, et je ne sais pas sur combien d'années il va pouvoir mener la grande vie, eh bien quand on voit ce gaspillage, on est vraiment choqué. Qui aimerait voir le fruit de son travail? Moi j'aime bien, quand je discute avec certaines personnes, ils disent « je veux laisser quelque chose pour mes enfants ». Tout ça, la maison que j'ai construite, tous ces travaux, je veux que mes enfants aient quelque chose par la suite. Qui voudrait que son travail soit dilapidé? Et peut-être aussi le travail qu'ont transmis les grands-parents. Le jeune homme ici expérimente la vie comme bon lui semble, certainement pendant plusieurs années. Mais il finit par tout consommer, tous ses biens. Alors sans un sou, il se trouve dans une situation tellement compliquée. En plus, avec cette famine, tu as envie de dire, mince, mauvaise circonstance, mon pauvre, il va accepter le métier le plus ingrat et humiliant, gardien de cochon. Je ne sais pas s'il y a des gardiens de cochon parmi vous, il n'y a pas de problème, je veux dire. Mais en tout cas, pour l'auditoire de Jésus, garder des cochons, le cochon, c'était un animal impur, c'est faire le travail le plus ingrat, c'est terrible de garder des cochons. Je ne sais pas ce qui serait le pire métier que vous pourriez imaginer dans votre tête. Voilà ce que vous devez faire pour essayer de gagner votre vie comme ce jeune homme. Alors il tombe de haut, ce bon prince qui partait, qui était le roi du pétrole. Ouh, je te paye la tournée, je te fais ci, tiens, pas de souci, regarde ma grosse voiture, etc. Aujourd'hui, voilà où il en est. La chute est fracassante. Et il a faim. Il serait prêt à manger n'importe quoi si on lui donnait la nourriture pour les cochons. Un truc qui est peu appétissant. La faim le tiraille et sa situation le fait réfléchir. Il réalise combien la situation dans la maison de son père est bien plus confortable. Alors, conscient du mal qu'il a commis, il n'entrevoit même pas la possibilité de reprendre sa place passée de fils, parce qu'il a conscience que ce qu'il a fait était inacceptable et qu'il avait perdu le statut de fils. Mais il entrevoit une autre solution. Et si je me faisais embaucher comme serviteur, puisque les serviteurs sont bien nourris là-bas, et puis ça pourrait être une solution en fait. Alors mettons-nous juste un instant. Les sandales, en tout cas, il n'a pas de sandales. Je regarde juste pour le micro. Je vais prendre du temps de descendre la porte, les sandales. J'attends juste pour le micro, désolé. On nous laisse un peu de temps pour réfléchir à tout ça. Voilà, merci Joseph. Panne technique, désolé. La modernité c'est bien, mais ça des fois c'est limite aussi. Mais merci Joseph pour tout ton service aussi. Comme ça on peut bien entendre. Alors mettons-nous un moment à la place de ce jeune homme qui se pose ces réflexions, qui réfléchit à tout ça. Ça n'a pas dû être facile. Il sait qu'il s'expose à l'humiliation. Lui qui partait enseignant revient misérable pour demander du travail. Tous les ouvriers qui l'ont connu comme le prince, comme le fils de la famille, le fils du patron, ça sera peut-être, j'allais dire le stagiaire, si on peut prendre à la française ce que ça signifie d'être stagiaire, celui qui va préparer le café, tout le travail ingrat. Voici ce qu'il nous dit au verset 18. « Je vais retourner vers mon père. Et je lui dirai, Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Il reconnaît ses torts et souhaite le déclarer. En agissant comme il l'a fait, il a agi à l'encontre de Dieu. Quand il parle, j'ai péché contre le ciel et contre son père. Et selon la tradition juive de l'époque,
S'excuser ne suffisait pas, il fallait apporter une réparation. Alors peut-être que ce jeune homme imagine qu'en proposant de travailler comme ouvrier, eh bien, il va pouvoir voir son salaire à la baisse, histoire de dire je vais essayer de rembourser l'argent que j'ai dilapidé. Finalement, il met son orgueil et sa fierté de côté, et tout penaud, il se leva et alla vers son père. Tiens, je reconnais ce chemin, ça va être dur. Peut-être que je ferais que je fasse demi-tour. Peut-être que les cochons, c'est pas si mal. J'en sais rien. Mais comment va l'accueillir son père, lui qui s'est exposé à la honte, qui a impliqué toute sa famille par la vente de ses terres, qui s'est humilié devant tous ses amis et dans la société. Et nous lisons qu'alors que le fils était encore loin, son père le vit et fut rempli de compassion. Il courut à se jeter à son cou et l'embrassa. On peut imaginer l'odeur de ce jeune homme et l'amour du père qui le prend quand même dans ses bras et qui l'embrasse. Le jeune fils lui dit, « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite le plus beau vêtement, mettez-le lui, passez-lui un anneau au doigt et mettez-lui des sandales aux pieds. Amenez le veau qu'on a engraissé et tuez-le, mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à faire la fête. Lorsque son fils revient, il est là. C'est comme si le père l'avait attendu. Il avait attendu ce moment depuis tant d'années. Et cette attente se manifeste par cette embrassette, cette accolade. Il court même à la rencontre de son fils, ce qui est étonnant pour l'époque, pour un chef de famille, de courir à la rencontre de quelqu'un pour l'enlacer, l'embrasser. Une personne, certainement, comme je disais, qui sentait certainement pas très bon, qui était en mauvais état en termes d'hygiène. Et cela, on peut l'imaginer, un chef d'une grande entreprise, ça nous étonnerait s'il allait courir auprès d'un de ses employés qui avait trompé l'entreprise pour l'accueillir. Voilà, ce n'est pas du tout conventionnel. Et l'attitude vraiment du père dénote des pratiques de l'époque. Il entend la repentance de son fils, mais ne lui permet pas d'aller plus loin dans son discours. Et en demandant de le revêtir du plus beau des vêtements et en lui donnant un anneau, il fait quelque chose qui, il ne sait probablement pas qu'il habille quelqu'un qui est mal habillé, mais en fait, il le réhabilite à sa place de fils. Il déclare même une grande fête, les réjouissances pour l'occasion, avec ce repas raffiné, le bon cochon ou la viande qu'on a travaillé depuis des années, qui était réservé pour les grands événements. Et on peut dire, si on s'arrête là, youpi, est-ce qu'on serait dans un Walt Disney où ça commence tellement mal et ça se termine bien, et on se dit, ah, c'est tellement bien. Et beaucoup de personnes s'arrêtent là dans cette histoire de Jésus. On découvre, en découvrant l'amour débordant d'un père qui accueille celui qui revient à lui malgré tout le mal qu'il avait commis. Mais souvenez-vous comment l'histoire commence. L'histoire commence avec cette indication. Un homme avait 2 fils et nous n'avons vu qu'un seul fils. Est-ce que l'autre fils serait invisible? Et non. Et c'est ce qu'on va voir dans la suite de notre texte. Je vous invite à reprendre la Bible et à poursuivre cette histoire. Nous sommes toujours dans Luc, chapitre 15, et cette fois-ci, on commence à partir du verset 25. Nous avons vu le fils cadet, et maintenant, nous allons à la rencontre du fils aîné. À partir du verset 25. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un de ses serviteurs et demanda ce qui se passait. Le serviteur lui dit, « Ton frère est de retour et ton père a tué le veau engraissé parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé. » Le fils aîné se mit en colère. Il ne voulait pas rentrer. Son père sortit le supplier d'entrer. Mais il répondit à son père, « Voilà, tant d'années que je suis à ton service sans jamais désobéir à tes ordres. Jamais tu m'as donné un chèvre pour que je fasse la fête avec mes amis. Mais quand ton fils, celui-là qui est arrivé, celui qui a mangé tes biens avec des prostituées, pour lui, tu as tué le veau engraissé. » « Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien faire la fête et nous réjouir, parce que ton frère que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. »
Le fils aîné réagit avec colère en apprenant le retour de son jeune frère. Et il ne veut pas partager les réjouissances de son père et de tout le monde en n'assistant pas à la fête. Il marque publiquement sa désapprobation. En ne souhaitant pas entrer dans la maison, il place son père finalement dans une situation d'humiliation parce qu'il se met dehors, il boude certainement peut-être devant la porte d'entrée, tout le monde passe par là. Tiens, le fils, il n'est pas d'accord avec son père. Et aussi cette situation humiliante parce que le père choisit de quitter cette fête où il y a tout le monde. C'est comme si Hervé, en plein milieu de son baptême, désolé, il faut que j'aille sortir pour m'occuper d'une chose. Ouais, Hervé, t'es où? On va baptiser Hervé. Un peu moment de gêne. Ou le marié qui part pendant son mariage, il n'y a plus de marié pendant 2-3 heures. Bon, c'est étrange. Situation d'humiliation. La colère du frère aîné, nous pouvons la comprendre. Lui au moins, le frère aîné participe à faire fructifier les biens de la famille. Mais l'autre, là, le petit jeune qui a tout dilapidé, une part importante des biens de la famille pour son plaisir, celui-là, il peut retrouver sa place de fils qu'il avait rejetée. Parce qu'il faut comprendre que quand le père réhabilite son fils, eh bien, il le rend à nouveau éligible à l'héritage de la fortune largement diminuée. Comment est-ce possible pour le frère aîné d'agir ainsi et de se réjouir de celui qui a dilapidé les biens de sa famille? C'est impossible, c'est pas possible. Et ça, sa colère l'amène à faire des reproches irrespectueux. Mon père, là, tu es en train de faire une grosse bêtise. Franchement, je suis contre ce que tu fais, je ne suis pas d'accord, etc. Change d'attitude, on pourrait dire, on pourrait imaginer. Alors, ce qu'il fait, c'est que ce fils aîné, il va vanter son implication, ses efforts. Ça fait tant d'années que je suis à ton service. Il a travaillé sans faire de remous. Le père, lui, aurait pu remettre son fils à la place. Mais de nouveau, et avec tendresse, avec la tendresse qui le caractérise, il raisonne son enfant pour l'inviter à se réjouir et à participer à cette fête, sans que l'un ou l'autre de ses fils ne soit chassé. Et la parabole, cette histoire, s'arrête là. Il faut savoir que nous sommes dans un contexte où Jésus, précédemment, accueille des gens qui ont une vie terrible. Des prostituées, des gens des voleurs, des gens qui travaillent pour l'ennemi, etc. Et nous avons des religieux qui viennent voir Jésus et qui vont dire « Hey, comment ça se fait que toi, tu accueilles des gens aussi mauvais comme ça ?» Et Jésus leur raconte cette histoire avec 2 autres histoires pour dénoncer leur attitude religieuse, mais aussi pour signifier toute la réjouissance qu'il arrive pour un homme, pour une personne qui se repent et reçoit sa grâce. La parabole prend fin de cette façon et Jésus voulait dire par là différentes choses. Ça, c'est la sonnette, ce n'est pas l'alarme, ne vous inquiétez pas. Il n'y a pas d'incendie, il n'y a pas le feu, ça va. La parabole prend fin et qu'est-ce que Jésus voulait dire par là? En fait, dans cette situation, les 2 fils sont en conflit, soit ouvertement ou non, avec leur père. Les 2 ne cherchent pas une relation avec lui, mais désirent prendre pour eux ses richesses ainsi que prendre sa place. Le cadet choisit à la place de son père de disposer des biens pour vivre comme il le veut. Papa, c'est très gentil, ce que j'aime, c'est ton argent. Et je veux faire ce que je veux, qu'importe ce que pense le père. L'aîné, lui, impose ses exigences vis-à-vis des choix que prend son père. C'est pas comme ça que tu dois faire, c'est comme ça. L'attention et la reconnaissance publique du père doivent se mériter pour lui. Tout comme lui, le bon fils qui travaille bien, qui est un bon élève, le mérite par sa bonne conduite, c'est son travail acharné. Et quand nous regardons cette histoire, nous devinons, ou peut-être je vais vous présenter cette interprétation, que le Père qui nous trouble par toute sa compassion, sa patience, qui fait des efforts pour aller à l'encontre de ses fils, est une image de Dieu, créateur de toutes choses, qui vient avec amour et qui, avec amour, désire que nous puissions vivre avec lui, que nous puissions le reconnaître comme Dieu et que nous puissions nous réjouir avec lui et vivre la bénédiction d'être avec Dieu le Père. Et les 2 frères apparaissent du coup comme le symbole de l'humanité. Timothy Keller, dans son livre « Le Dieu prodigue » que je vous invite à lire, qui est extraordinaire, qui fait un peu aussi toute une réflexion par rapport à cette histoire, analyse
à propos de ces deux fils, nous avons là un bref résumé de deux mentalités. Premièrement, la personne qui se conforme aux lois morales déclare « Je ne dois pas faire ce que je veux, mais ce que la tradition et mon entourage me demandent de faire. » Et celle qui choisit le libre arbitre, qui va objecter « C'est à moi qu'il incombe de déterminer ce qui est bien ou mal pour moi. Je vis comme je le veux, et c'est ainsi que je trouverai l'épanouissement personnel et le bonheur. » Jésus, du coup, dénonce ces deux croyances en mettant en lumière la relation conflictuelle qu'elles génèrent avec Dieu. Le problème que Jésus dénonce s'appelle le péché, il était présent dans les chants, c'est celui de croire mieux que Dieu ce qui est bon pour nous, celui de vouloir prendre sa place, de nous élever à la place de Dieu et dire « Dieu, j'ai pas besoin de toi, c'est moi qui choisis ». Et cela n'est pas du tout, vous imaginez, pas compatible avec Dieu, tout comme un fils qui préfère l'argent à son père, tout comme un fils qui prétend vouloir l'amour par ses œuvres, ou quoi. Mais cette histoire contient aussi le revirement dans la vie du fils cadet. On a passé plus de temps avec le fils cadet qu'avec le fils aîné. Et celle-ci, c'est celle de la reconnaissance de ses torts faits au père, son attitude de changement. Bien qu'il pense pouvoir rembourser sa dette, le père, qui symbolise Dieu, le reçoit avec amour et le réhabilite, le réintroduit dans la famille. Et nous avons là un autre message que Jésus souhaite faire passer. Le fils cadet reçoit un accueil qu'il ne mérite pas. Dieu agit par grâce et Daniel nous a déjà bien introduit avec la grâce. C'est-à-dire que Dieu donne généreusement, non en fonction de nos mérites, comme le pense le fils aîné. Moi, j'ai toujours travaillé avec toi, donc je devrais mériter. Ou non pas non plus en fonction de nos torts, comme le fils cadet aurait pu penser. Ma vie est tellement désastreuse, tellement loin de Dieu, tellement condamnable. Mais uniquement en fonction de la bonté de Dieu. Ce don généreux de Dieu se trouve manifesté et accordé par l'œuvre de Jésus-Christ. Un autre passage bien connu de la Bible, Jean 3, 16 et 17, nous dit en effet « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. » Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Alors là où nos torts nous accusent et nos meilleures œuvres sont insuffisantes pour être dignes de lui, Dieu donne la solution. Jésus, Dieu fait homme, qui ne commet aucun mal et qui se laisse volontairement mettre à mort. Sa résurrection, il est mis à mort volontairement, accusé à tort. Il est mort, mais il ressuscite. Et sa résurrection atteste, c'est-à-dire qu'il revient à la vie, sa résurrection atteste la valeur de son sacrifice. La mort n'a pas de prise sur lui, car il est juste. Et sa victoire éclatante trace la voie qui mène à la réconciliation avec Dieu. Finalement, nous voyons ici que celui qui reconnaît son péché, c'est aussi cette déclaration, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle, que celui qui reconnaît son péché, son éloignement avec Dieu, et place sa confiance dans le sacrifice de Jésus qui est nécessaire pour régler la situation conflictuelle, est au bénéfice de la vie juste et de sa résurrection. Ainsi, quand Dieu regarde Hervé, il ne voit pas ta vie passée, Hervé, ou toutes tes belles œuvres, mais il voit l'œuvre de Jésus-Christ. Il voit Hervé avec toute la vie juste que Jésus a fait, tout le sacrifice qu'il a fait pour toi. Jésus est mort à ta place, tout comme cette bonne nouvelle que Jésus rend accessible à chacun, cette possibilité d'être au bénéfice de son sacrifice pour être déclaré juste devant Dieu. Dieu ne regarde pas à tes défaillances, mais à la victoire de Christ qui t'a rendu juste, Hervé, aujourd'hui et pour l'éternité. Cela ne vient pas de nous. La seule part qui nous est donnée, c'est de recevoir cette grâce, ce cadeau, et de le vivre avec confiance. C'est extraordinaire. Ça nous dépasse d'une certaine manière. Et je vous invite à prolonger la réflexion si vous le souhaitez après, parce que le temps tourne quand même. Et de pouvoir aussi, on aura le témoignage de Hervé qui va nous montrer comment concrètement cette rencontre avec Jésus-Christ se passe.
mais c'est une belle nouvelle, une bonne nouvelle dans laquelle Dieu agit avec puissance. Alors, au travers de cette parabole, Jésus nous questionne. Quel enfant nous représente? Est-ce que notre vie immorale et indépendante nous paraît incompatible avec l'amour de Dieu? Je ne sais pas quelles sont notre manière de vivre, nos faiblesses, etc. Ou bien notre vie rigoureuse et moraliste nous paraît distante de l'amour de Dieu. Fais pas ci, fais pas ça, trop de règles. Puis des fois, on peut être fais pas ci, fais pas ça. Puis on a nos échappatoires un peu ouh, je deviens un fils qui fait tout et n'importe quoi, ou vice versa. On peut être des fois très rigide, un peu dans les deux cases. Mais gardons en tête avec cette parabole Dieu le Père qui guette le retour de son Fils immoral et indépendant, ainsi que le Père qui invite son Fils rigoureux et moraliste à vivre son amour. C'est une grâce qui nous est offerte par Jésus-Christ. Hervé, que Dieu te bénisse, que Dieu vous bénisse et fasse fructifier aussi sa parole dans nos vies. Et je vous invite juste à prendre un temps de silence. Bah, avant tout, j'aimerais quand même remercier tous les organisateurs de ma journée. Hein, merci. Bah, on va commencer par Martin. Merci Martin pour ma préparation. Hein, Daniel que vous avez vu avec le book pour la direction. Ensuite Jonathan pour avoir préparé la baignoire et puis la prédication. Hein, et Ben, il est pas là, Ben? Ben, il est pas venu? Il va se faire crier. Et donc la technique, avec Joseph plein de boutons sur sa... C'est pas Joseph qui est plein de boutons, c'est la platine, là. Et puis Mathias, merci beaucoup. Et puis aussi mon épouse. Sans elle, vous n'auriez pas d'apéritif. Hein. Ah, d'un seul coup, il y a plein de sourires. Là. Voilà, voilà. Donc, je vais vous raconter un petit peu ma vie humaine, hein, comment ça s'est passé, et puis ensuite comment j'ai rencontré le Seigneur, et puis que j'ai pu avoir la foi envers Dieu et Jésus. Alors, donc, j'ai commencé à connaître Jésus au collège. J'étais dans un collège catholique, Saint-Martin, pour ceux qui connaissent. Et donc, une fois par semaine, j'avais un enseignement, une heure d'église pour nous enseigner sur Jésus, Dieu, etc. Et puis, donc, c'était bien. Pour moi, c'était la première fois. C'était une belle histoire. Et puis, c'est tout. Ça en est resté là. J'ai continué mes études. Et puis point, voilà. Et puis, ensuite, vers
oui, 21 ans, il ne faut pas que je me trompe parce que mon épouse, elle est là. Donc, je l'ai rencontré et j'ai eu la chance de rencontrer une belle famille chrétienne, hein, qui m'a fait connaître Dieu, Jésus. Je les en remercie beaucoup, hein. Et donc j'ai pu découvrir les cultes, la vie évangélique, et bien sûr Dieu et Jésus, hein. Euh, Après, il y a, j'avais une vingtaine, une trentaine d'années, quoi. Je me souviens qu'avec mon beau-frère, ma belle-sœur, j'avais fait un séjour en Corse. Et ce séjour, malgré tout, il m'avait marqué, car c'était l'équipe de l'église, pardon. Et cette équipe-là, des chrétiens, ça m'avait marqué la vie de ces personnes joyeuses, dans la joie, la paix, etc. Mais bon, mais donc j'ai quitté cette église-là et en fait, sans concrétiser la chose, quoi. Donc, et ensuite, j'ai commencé. Alors, je croyais en Jésus, hein, mais quand je priais, oui, Seigneur, s'il te plaît, mais quand j'en avais plus besoin, ben, excusez-moi, je le mettais au placard. Voilà. Hein. Et il y a 2 ans, en 2021, j'ai eu un grave accident. Alors, quand je dis grave accident, c'était, je vais vous expliquer un petit peu. Donc, j'ai eu mon os qui est sorti de mon bras. Ça, c'était pas grave. Mais le gros problème, qui ne se voyait pas, c'était à l'intérieur. Hein. Donc, bien sûr, hôpital, etc. Le soir, j'étais sur la table d'opération, il bricolait là-dedans. Et puis, j'ai mon épouse qui reçoit 2 appels. Le premier appel, c'est fini pour votre mari, quoi, dans ces mots-là. Deuxième appel, vous pouvez préparer le livret de famille. Et bref, moi, à l'hôpital, je me suis réveillé, j'étais sur le brancard, je voyais défiler le plafond à une vitesse. Et puis, quand je suis allé sur la table d'opération, c'était l'anesthésiste qui était à côté de moi et qui m'a dit, je lui ai demandé, vous allez me réveiller? Il m'a dit, on fera tout ce qu'on pourra. Bon, ça va, après ils m'ont mis le masque, j'étais plus là, tant mieux. Oui, c'est pour vous dire que c'était vraiment, je devais perdre la vie, quoi. Et donc ensuite, j'ai revu les médecins. Les médecins, j'en ai vu je ne sais pas combien. Les médecins, quand ils ont vu le compte rendu de l'accident, etc., ils avaient l'impression de voir un mort-vivant devant eux. Il y en a même un qui m'a dit mais vous n'êtes pas mort? Non, je suis là, devant. Et donc, après, le chirurgien vasculaire qui a travaillé là-dedans m'a dit il y a 97% de personnes qui ne s'en sortent pas, qui décèdent, quoi. Puis après, j'ai eu une pensée, je dis 97%. Je dis, est-ce que ça veut dire que 97 personnes décèdent parce qu'ils n'étaient pas chrétiennes?
puis que les 3 autres personnes, est-ce qu'elles étaient chrétiennes? Bon, après, c'est une pensée. Hein. C'est ma pensée, quoi. Hein. Et donc, j'ai commencé à revoir mon attitude avec Jésus et Dieu. Et j'ai commencé à prier pour diverses raisons, et puis et c'est tout, quoi. Et ensuite, en commençant à lire certains textes de la Bible, hein, par exemple Matthieu chapitre 13, verset 22, hein, où Jésus a dit, celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, hein, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. J'ai retenu ce verset, c'est ce qui me ressemblait. Pour moi, c'est ce qui me ressemblait. Hein. Et puis, donc, Jésus m'a touché. Il m'a tendu la main. Alors, quand il m'a touché, vous connaissez, enfin, tout du moins les chrétiens connaissent les miracles qu'a fait Jésus. Et quand j'ai été ouvert à ça, alors à quel moment, je ne sais pas trop, mais pour moi, Dieu m'a touché et je suis persuadé qu'il est descendu et qui a dit, Hervé, t'es sauvé, va, ta foi t'a sauvé, quoi. Hein. Et donc voilà. Alors, j'ai lu beaucoup de témoignages, de documents, hein, et j'ai compris que Jésus m'offrait une renaissance vers la vie éternelle, grâce à sa mort sur la croix. Hein, pour lui dire comment, parce que Dieu il est mort, mais il est mort pour moi, pour nous. Hein. Donc après, je lui ai demandé qu'il me pardonne, hein, pour mon orgueil, ma méchanceté, mes mensonges, hein, et toutes les choses que j'ai faites en désaccord avec lui. Hein. Et je lui ai remis ma vie entre ses mains, et Jésus m'a mis sur le bon chemin. Pareil, dans le livre de Matthieu, chapitre 13, verset 23, là, celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit, et un grain en donne 100, et un autre 60, un autre 30. Aujourd'hui, donc je me nourris de la parole de Dieu et je me rassemble avec mes amis en fraternité avec Jésus. Hein, comme Dieu a dit, quiconque fait sa volonté de mon Père, qui est dans les cieux, celui-là est mon frère, ma sœur et ma mère. Hein, donc, mes frères, mes sœurs qui sont là avec moi, c'est super. Hein, je leur remercie d'ailleurs. Hein. Donc, tous les dimanches, un rassemblement pour discuter, prier, chanter des louanges, écouter des prédications. C'est un dimanche matin très chaleureux, hein, quelques heures trop courtes, je dirais même. Hein, si ça pouvait durer toute la journée, ça serait super. Hein, et je retrouve la paix et la joie avant de retrouver dans un monde mauvais, si je peux dire. Mais Jésus est là.
C'est le bon berger qui protège ses brebis et le roi de l'humanité qui nous laisse libre choix de le rejoindre ou pas. Donc le Seigneur est devenu l'amour de ma vie, le numéro 1, ma lumière. Et je veux en témoigner. Donc, comme il est marqué dans la Bible, Luc chapitre 8, verset 16, personne après avoir allumé une lampe ne la couvre d'un vase ou ne la met sous un lit, mais il la met dans un chandelier afin que ceux qui entrent voient la lumière. C'est le seul à me promettre un monde parfait, alors qu'il a été jugé et sacrifié pour moi. À qui d'autre peut-on avoir confiance à part Jésus? Personne. Il est mon maître, je lui ai obéi. Il est bon, il m'écoute, me pardonne. Je crois comme une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Voilà. Je remercie tout le monde et je remercie le Seigneur de cette journée exceptionnelle. Amen.